Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais commencer par parler d'un cœur aujourd'hui. Si nous voyons, nous sommes dans ce mois du Sacré-Cœur. Cette croix était celle de ma mère. Elle était allée à Rome lors de la canonisation, je crois, de Padre Pio. Elle avait eu une vision d'une croix blanche avec un cœur rouge palpitant sur cette croix. Elle avait demandé que je peigne un petit cœur sur une croix blanche comme ça. Je voudrais aujourd'hui parler, juste en commençant, mais ce ne sera pas le sujet principal, de ce que j'ai découvert tout récemment au sujet du cœur de Saint François de Sales. Donc Saint François de Sales, avant sa mort, il est mort 28 décembre 1622, à Lyon, le mercredi 28 décembre 1622, des suites d'une thrombose cérébrale. Monseigneur François de Sales rend sa belle âme à Dieu à l'âge de 56 ans, après 20 ans d'épiscopat. Il avait été évêque à 36 ans. Tous se souviennent encore des dernières paroles que le saint évêque confia à mère Marie aimée de Blonay, sa benjamine préférée. « Adieu ma fille, je vous laisse mon esprit et mon cœur. » Paroles magnifiques, l'héritage. Et ces paroles sont prises au pied de la lettre. Prenons à la lettre ce testament spirituel, les chirurgiens embaumeurs, extrayant le cœur du saint fondateur, le donnèrent à ses chères filles. Les visitandines conservèrent donc cet insigne relique à Lyon jusqu'à la Révolution française. Pendant plusieurs jours, le cœur de saint évêque fut exposé sur un plateau d'argent et miraculeusement, le tissu myocardique ne perdit ni sa couleur rouge vif, ni l'agréable parfum qu'il exhalait. L'aumônier Michel Favre, qui passait à Bellecour, demanda à ouvrir la boîte de plomb qui faisait office de reliquaire. Cette fois encore, le cœur de François était parfaitement conservé et répandait une douce odeur. Le 19 août 1625, le clergé de France adressa au pape Urbain VIII une première lettre officielle pour demander les béatifications du serviteur de Dieu. Il est fait mention, en outre, du cœur du saint évêque, conservé aussi frais et aussi vermeil que s'il était encore vivant, sans qu'on puisse y remarquer la moindre tache, la moindre ride, la moindre flétrissure, signe vénérable de la pureté de l'âme et de l'intégrité de mœurs de ce grand homme. Il plut à Dieu de glorifier ce cœur par de nombreuses guérisons miraculeuses. Nous ne mentionnerons que la guérison de deux personnages qui passèrent à la postérité. Pour ma part, je vais n'en signaler qu'un seul. Vers le mois de septembre 1630, le roi de France, Louis XIII, gravement atteint d'une pleurite, se trouvait à Lyon. À peine se fut-il approché de la relique du cœur de François, l'ayant baisé avec foi et vénération, qu'il fut guéri sur le champ. Alors donc, ensuite, on arrive en 1653, le 10 juillet, la première reconnaissance officielle de la relique par Monseigneur Postelaigne, évêque de Belley, et représentant du Saint-Siège, le cœur de François est trouvé dans l'état décrit précédemment. Le 8 juin 1658, Monseigneur Henri de Maupas, évêque du Puy et délégué du pape Alexandre VIII, visite la relique du cœur de François et sur l'ordre du pontife enferme à clé la relique dans un coffret en ébène. Cette dernière ne sera rendue à la dévotion des fidèles que le 8 janvier 1662. Jour de la béatification du cœur, le cœur fut à nouveau déposé dans un reliquaire d'argent doré, après avoir constaté qu'il était intact, avec le même parfum et la même couleur chair. Donc, la surprenante conservation de ce cœur qui a tant aimé le Christ dans ses frères fut considérée par tous comme un vrai miracle. Le 18 février 1696, mère Marie-Séraphine de Posen atteste, dans un document manuscrit, la sous-signée mère supérieure du premier monastère de la Visitation, Sainte Marie à Lyon, certifiée déclare, acquis de droit,
que le cœur de saint François de Sales, notre glorieux fondateur, se trouve dans le même état où il fut trouvé par monseigneur Poscelen et par monseigneur de Maupas, c'est-à-dire totalement intègre, toujours intact, de couleur rouge et diffusant un merveilleux parfum. Bon, après ça, il y a les péripéties de la Révolution française, il est caché, et puis donc, les sœurs s'enfuient à Mantoue, puis ensuite ils continuent de fuir, parce que les Français avancent en Italie aussi. Malgré bien des péripéties, les sœurs emportèrent avec elles le cœur vénéré fondateur, en péril de leur vie. Elles arrivent ensuite en Bohême, puis à Vienne, avant de se fixer pour un siècle à Venise. En 1897, examen du cœur de Saint François à l'occasion de son transfert dans un nouveau reliquaire furent constater son exceptionnelle conservation et l'agréable parfum qui ne cessait de distiller. Je vais arrêter là. Ce mois du Sacré-Cœur, c'est bien de rappeler, de faire mémoire de ce cœur de François de Sales, cette histoire de ce cœur de François de Sales qu'il avait légué à ses sœurs visitandines. Je ne connaissais pas cette histoire. Bon. Et c'est tout simplement merveilleux. Je voudrais simplement, dans cet entretien, passer à un autre sujet. Souvent, quand je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être vous souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous avez posé des questions. Peut-être, par exemple, sur le monde. Le monde. Comment est-ce que c'est venu, ce monde? Comment est-ce que ce monde est venu? Qu'est-ce qui a fait ce monde? Papa, qu'est-ce qui a fait ce monde? Bien alors, est-ce qu'il y a une fin du monde? Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? Arrête de poser des questions idiotes. Bien alors, mais pourquoi est-ce qu'on est venu au monde? Ou bien alors, mais si on meurt, pourquoi est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on est? Des tas de questions, puis à chaque fois, ça laisse ceux qui en répondent dans certains embarras. Ce serait pourtant simple de répondre. Un enfant qui pose une question, pourquoi est-ce qu'on vient au monde? Ceux qui connaissent un petit peu le catéchisme, c'est une réponse simple à donner. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne l'existence? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, et être un jour sauvé dans l'autre. La chose serait tellement simple à comprendre pour un enfant. On vient à ce monde, c'est Dieu qui nous met à ce monde, pour le connaître, l'aimer, le servir en toute chose. Et être un jour sauvé dans la gloire éternelle, dans l'autre monde, dans un autre monde, cette nouvelle création vers laquelle nous nous dirigeons, parce que nous aurons été comme éprouvés dans cette vie, que nous aurons mesuré notre amour par les épreuves de cette vie, notre foi, notre amour ont été comme éprouvés, comme épurés, si nous avons cet amour, si nous avons cette foi, comme il est dit, comme l'or creusé. Et cela, un enfant pourrait bien le comprendre facilement et s'appliquer à servir Dieu, à le connaître, à l'aimer, pour le servir déjà ici-bas. Effectivement, être sauvé dans l'autre. Alors quand maintenant nous avons des personnes de 70 ans qui posent les mêmes questions, tu crois qu'après cette vie, il y a encore quelque chose? Là, la question est plus grave. Là. Quand on a 5 ans ou 4 ans, quand on s'est parlé, je ne sais pas à quel âge, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans. Quand on est dans ces âges-là, on pose ces questions. Après cette vie, bien que Sainte Thérèse, à 5 ans, elle connaissait déjà beaucoup de choses du point de vue de la religion.
Mais elle avait déjà l'amour de Dieu, donc ça a déjà une certaine connaissance, peut-être non seulement par la grâce divine de son baptême qui aurait fructifié, mais aussi par ses parents qui savaient lui en parler. Et quand quelqu'un de 70 ans vous pose la question, tu crois qu'après cette vie il y a quelque chose? Tu crois qu'après cette vie il y a quelque chose? Hein? La réponse n'est pas la même. Je crois que là, on peut dire après cette vie il y a l'enfer. Enfer. Après cette vie, quand une personne de 70 ans qui a déjà vu, qui voit tout ce qu'elle a vu, surtout en France, qu'est-ce que c'est que ces calvaires, tous ces calvaires, ces églises, ces cimetières, 70 ans, on n'est pas resté dans un cocon, rien faire. On a souvent eu un minimum de catéchisme quand on a 70 ans, parce qu'à l'époque, le catéchisme était une chose encore assez courante. Donc celui qui pose la question, tu crois qu'après cette vie, il y a quelque chose? Ben, on peut le dire, après cette vie, il y a l'enfer. Il y a l'enfer. L'enfer, les flammes éternelles de l'enfer. Les flammes éternelles de l'enfer. Je crois que c'est la réponse qu'on peut lui dire et qui lui rendra le plus de service. Parce que c'est vers là qu'il se dirige. Celui qui pose cette question à l'âge de 70 ans, c'est celui qui effectivement ne croit pas. Ne croit pas en Dieu, ne croit pas au Christ. Par conséquent, quand il pose cette question, on n'a pas à lui dire « Ah, tu sais, après c'est le ciel, c'est formidable. » Non, 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 non. Ah non, il faut mettre la personne directement devant ce fait qu'il y a des réalités certaines, aussi certaines que nous avons vues, ce cœur merveilleux dans cet état de conservation, avec ces miracles qui ont été opérés devant ce cœur, comme d'autres miracles dont il est fait mention dans la vie de saint François de Sales, qui sont tout aussi merveilleux et voire davantage, comme des résurrections. Un jeune de 15 ans, qui tombe à l'eau, qui 28 heures après, est retrouvé quelques heures après, bouche pleine de sable, de sang, et puis il commence au bout de plus de 20 heures, je ne sais plus si c'est 25, 28 heures, il commence à sentir, on pense déjà à ses obsèques, et c'est là que d'un coup il se réveille. Et il fait part de cette vision qu'il a eue de saint François de Sales, tout rayonnant, avec un sourire d'une douceur ineffable. Et dit, c'est par lui que je retrouve la vie ici-bas. Et comment dire, à la stupéfaction de tout le monde qui le voit se relever, qui était noyé, archi noyé. Donc, lorsque nous voyons toutes les merveilles de Dieu, c'est aussi certain qu'il y a ces merveilles. L'Église enseigne qu'il y a l'enfer. Et que cet enfer, pour ceux qui n'ont pas fait le choix de Dieu, mais qui l'ont méprisé tout au long de leur vie. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit par exemple que les péchés, en ce qui concerne la luxure, nous rend aveugles. Du point de vue spirituel, c'est le pire aveuglement, l'insensibilité. La personne est comme ensuite livrée à elle-même dans son égarement. C'est comme un aveuglement, c'est comme une folie de l'esprit. Donc, il faut bien cheminer quand on est enfant, bien éclairer
Les parents sont responsables aussi de ce qu'ils disent à leurs enfants. Leurs paroles peuvent être des paroles de lumière pour les diriger, les orienter vers celui qui est la lumière, vers celui qui est la vérité, afin de les amener sur ce chemin de lumière, que leur vie ne soit pas pleine de ténèbres, qu'ils ne soient pas séparés éternellement de Dieu au moment de leur mort. Donc il est important de connaître les fins dernières. Les fins dernières, si on parle de l'enfer, prenons simplement le catéchisme. Je commencerai par le catéchisme de Saint Vincent de Paul. Alors, petite pause, je trouve que c'est toujours amusant de mettre la petite pause, ça fait une coupure d'image. J'espère qu'après ça repartira, c'est pas garanti. Donc, dans le catéchisme de Saint Vincent de Paul, qu'il appelle catéchisme, je crois, ça s'appelle Saint Vincent de Paul, catéchisme le livret, c'est un catéchisme à la rencontre. Ça ne veut pas dire quand on rencontre, on dit les vérités essentielles, les vérités nécessaires au salut. Donc on vérifie que les personnes les connaissent, ces vérités. Donc de la création, de la fin dernière de l'homme, c'est la première journée du catéchisme. Avant ça, on dit comment faire le catéchisme. Alors, comment faire le catéchisme, par exemple, que tous ceux du catéchisme se mettent à genoux soir et matin au pied du lit. Vous voyez, c'est une recommandation du catéchiste aux élèves catéchistes à l'époque de Saint Vincent de Paul. Le catéchisme est écrit en 1640. Qu'ils viennent tous les jours sans manquer pas une leçon. Qu'ils ne viennent pas devant midi, et qu'ils attendent dans l'église, étant assis à leur place avec modestie, faisant plutôt leur prière devant le Saint-Sacrement, devant que de s'asseoir. Qu'on ne réponde que quand on sera interrogé en levant et le chapeau en la main. En se levant et le chapeau en la main. On ne réponde que quand on sera interrogé se levant et le chapeau en la main. C'est-à-dire qu'on enlève son chapeau, les garçons peut-être avec des chapeaux, peut-être les filles aussi, je ne sais pas. Et qu'on se décoiffe en général, on se découvre devant celui à qui on parle. C'est des règles de politesse. Qu'on ne réponde que quand on sera interrogé, se levant et le chapeau à la main. Qu'on soit bien attentif durant le catéchisme, sans s'amuser à causer avec ses compagnons, sans se moquer d'aucun. On s'en retourne en même temps après le catéchisme, chacun en sa maison ou à l'école. Qu'on ne s'amuse jamais à jouer autour de l'église. Qu'un chacun tâche de répéter à sa maison, devant ses pères et mères, ce qu'ils auront appris au catéchisme. C'est comme ça qu'ils peuvent apprendre certaines vérités aux parents. Et que les parents peuvent vérifier aussi ce qui est appris au catéchisme. Que tous ceux qui sont au catéchisme s'aiment tendrement comme frères et sœurs, qu'ils prient tous les jours les uns pour les autres, sans se quereller jamais, ni se dire aucune injure. Tâchez de mener au catéchisme tous leurs compagnons, les exhortant à faire aussi leur salut de leur âme. Et on voit à l'époque, c'est avec un autre saint, on voit c'est Saint François Xavier, qui envoie les petits-enfants catéchiser ou les parents ou des villages, parce qu'il était tout seul à enseigner, il ne pouvait pas tout faire, et il était demandé de partout, quelquefois il envoyait ces enfants-là faire, pour apprendre les prières, pour apprendre ceci, pour les apprendre dans la langue des gens. Donc le credo, les faire apprendre le credo, les faire réciter le credo, ce sont les enfants qui quelquefois réunissaient les gens, parce que c'est Saint François Xavier qui les envoyait, ou qui cassait les idoles. On voit comment les enfants allaient quelquefois dans des endroits et cassaient les idoles, les tourner honteusement de façon assez ignoble, et de façon à montrer l'injure qui était faite à Dieu par ces idoles. Et ils travaillaient efficacement à l'évangélisation des endroits où ils étaient. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Et donc là, on voit que les enfants participent aussi, d'une certaine manière, à l'évangélisation, ne serait-ce qu'en disant ce qu'ils ont fait
par leur comportement, par leur prière, puis en disant à leurs parents ce qu'ils ont appris. Priez Dieu avec affection qu'il convertisse et touche le cœur de ceux qui n'y viennent pas. Qu'ils soient bien obéissants à leur père et mère et qu'ils viennent le matin à la messe, tâchant de la suivre dévotement. On apprend là quelques commandements de Dieu, honorer père et mère, c'est le 4e commandement. Donc on passe ensuite à la première journée, parce que ça concernait plutôt le catéchisme, pour savoir comment devaient se comporter les enfants. Maintenant c'est la première journée de catéchisme, le cours en lui-même, première journée, la création et de la fin de l'homme. Qui est-ce qui nous a créé et mis au monde? C'est la question que je posais tout à l'heure, une question élémentaire. Qui est-ce qui nous a créé et mis au monde? Au lieu de dire, tu me barbes avec tes questions, oui, simplement, c'est le bon Dieu. Autant que ce petit-là est miraculé et ressuscité de sa noyade, autant le bon Dieu a créé le monde. À l'intercession de Saint François de Sales, la noyade, c'était quand même avec l'intercession de Saint François de Sales, un serviteur de Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Mais ce n'est pas le seul cas, il prenait des quantités. Je ne connaissais pas ce livre-là il y a un mois, ou il y a 2 mois, peut-être 2 mois et demi. Donc, qu'est-ce qui nous a créé et mis au monde? La question est simple, la réponse est simple, c'est Dieu. Mais il faut laisser réfléchir. On vous pose la question, il faut quand même le temps de réfléchir. C'est vrai, le monde est créé, c'est pas fait tout seul. Il y a un temps de réflexion. Quelquefois, c'est tellement évident qu'on ne réfléchit même plus. Alors, le fait de poser la question, c'est déjà une remise en cause. Qu'est-ce qui nous a créé mis au monde? Mais c'est vrai ça, qu'est-ce qui nous a créé mis au monde? Ça peut faire réfléchir certaines personnes. Et s'ils y réfléchissent sérieusement, ils peuvent arriver à des découvertes quand même. Parce que les choses ne se font pas à partir d'un trou noir. Donc, qu'est-ce que Dieu nous a donné quand il nous a mis au monde? Peut-être me tourner un peu plus par ici, je crois qu'il y a plus de lumière, non? Il y a peut-être un... Voilà, nous allons avoir un petit peu de contraste. Donc, qu'est-ce que Dieu nous a donné quand il nous a mis au monde? Alors, est-ce que vous avez trouvé, vous? Est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il nous a donné quand il nous a mis au monde? Il nous a donné quoi? Des bonbons? Un corps et une âme pour animer le corps. Une bonne idée, non? Donc, c'est un catéchisme vraiment extrêmement simple, un catéchisme extrêmement simple. Les bêtes n'ont-elles pas aussi un corps et une âme? Oui, mais il y a bien de la différence entre l'homme et la bête, entre corps et quant à l'âme. Bon, voilà. Alors, je continue. Donc, nous en arrivons maintenant à ce qui est des fins dernières. Que devient l'homme après cette vie? Quelle est sa fin? C'est la question. Est-ce qu'il y a quelque chose après cette vie là? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après cette vie? J'ai 70 ans. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après cette vie? Ça fait 100 fois que je te pose la question. Tu me réponds toujours la même chose. Je réponds, il y a l'enfer. Après cette vie, il y a l'enfer. Malheureusement, il n'y a pas rien, quoi. C'est l'enfer éternel, quoi, avec les flammes, la séparation éternelle de Dieu. L'enfer. Donc, que devient l'homme après cette vie? Quelle est sa fin? Son corps est réduit en pourriture comme celui des bêtes et son âme va en paradis ou en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce que le paradis? C'est le lieu dans le ciel où les bienheureux jouissent de la gloire de Dieu avec les anges et les saints. Qu'est-ce que l'enfer? C'est le lieu au centre de la terre, alors là on dit le centre de la terre, plein de feu et de soufre où les méchants brûlent éternellement avec les diables et les damnés. Le centre de la terre, c'est peut-être parce que nous sommes tournés vers les biens de la terre, incapables de nous s'élever vers ceux du ciel, et donc on est comme happé au centre comme au centre de la terre, comme c'est nos préoccupations, tout notre être est là, voilà. Donc peut-être c'est pas le centre géographique, peut-être c'est une façon comme cela de parler.
Qu'est-ce que l'éternité? Ce qui durera toujours et qui n'aura jamais de fin. Les flammes de l'enfer ont été définies, il me semble, au Concile de Florence. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Donc c'est deux fois, quoi. Flammes de l'enfer. C'est pas simplement des flammes symboliques. C'est des flammes. Il y a une brûlure même de l'âme, une souffrance due à ces flammes. Les mystiques qui sont allés entendent des cris épouvantables, des odeurs nauséabondes. C'est un fait, c'est un lieu d'infection avec la haine, les cris de haine, les cris Mais ceux qui y sont ne voudraient même pas en sortir. Ils ont une telle haine. C'est ça, c'est le refus de l'amour de Dieu. Il y a cette haine. Celui qui a déjà la haine est déjà homicide. Celui qui est homicide n'a pas l'amour de Dieu en lui. Je vais reprendre ce que dit le catéchisme plus récent ici. Catéchisme le CEC, comme on dit, catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est dans les numéros. Numéro combien? Ah ben je vais noter ça dans un cahier ce matin. Donc, numéro 1033. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui. C'est une réflexion que je me faisais encore récemment. Nos péchés sont la mesure de notre amour. Plus on pêche, moins on montre d'amour de Dieu. Plus on pêche gravement, moins on montre l'ardeur de notre amour pour Dieu. Car si nous aimions Dieu ardemment, nous ne pécherions pas de cette façon-là. Et quand nous péchons de cette façon-là, c'est difficile d'en avoir. Si nous n'aimons pas vraiment Dieu, parce que nous péchons de cette façon-là, nous aurons difficilement le repentir de nos fautes, le repentir, la contrition parfaite, qui est cet amour, qui est ce regret pour l'amour de Dieu lui-même qu'on a offensé. Mais si nous n'aimons pas suffisamment Dieu au point de pécher à ce point-là, c'est difficile d'en avoir le repentir par amour. Il faut demander la grâce. Donc il vaut mieux aller se confesser de ces péchés-là. Il faut aller nous confesser de ces péchés-là. Ces péchés sont tous les mortels. Car si nous mourons en état de péché mortel, alors je continue à lire ce que dit le catéchisme. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain, contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide, et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins de nos frères. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade, on m'a blessé, on m'avait ignoré. Quand est-ce que nous ne t'avons pas fait ça? À chaque fois que vous avez vu l'un de ces petits, que vous ne l'avez pas fait à lui, vous ne l'avez pas fait à moi. C'est-à-dire, je viens manger à celui qui a faim, boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, qui est dans le froid, visiter les prisonniers. À l'inverse des autres. Quand est-ce que nous t'avons fait ça? Ceux qui seront les bénis de Dieu, Dieu leur dira, j'avais faim, vous êtes venus donner à manger, etc. J'étais nu, vous êtes venus me vêtir. Quand est-ce que nous t'avons fait ça? Chaque fois que vous l'avez fait un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or vous savez bien que l'amour,
C'est souvent l'orgueil qui nous fait mépriser le prochain au point de ne même plus le voir. L'orgueil, d'une certaine manière, lié peut-être d'une certaine manière à la haine. C'est l'amour de soi, le mépris des autres. L'orgueil est, on peut dire, la racine des autres maux, quoique l'argent. Mais l'orgueil, Jésus parle souvent de la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Par exemple en Saint Matthieu chapitre 5 verset 22, 29, chapitre 13 verset 42, etc. Bien quand il dit aussi au jugement dernier à la fin, « Allez loin de moi, maudit au feu éternel ». Donc je crois qu'il y a quelque chose après cette vie, là, il y a quelque chose. Quand on dit ça à 70 ans, c'est mal parti, vous savez. Je veux dire, oui, il y a l'enfer, l'enfer, l'enfer. C'est pas rien l'enfer, c'est mieux qu'il n'y ait rien. C'est l'enfer, c'est la justice de Dieu et juste à l'infini. Et la personne ne voudra même pas sortir de l'enfer, même si elle le pouvait. Tant la haine qu'il a l'anime. Souffre tout, elle fait souffrir aux autres. C'est une haine qui s'acharne les uns sur les autres. Chacun devient comme un démon qui s'acharne sur les autres. Mais néanmoins, dans cette justice, c'est la mesure de nos œuvres mauvaises. Nous ne devons pas notre salut à nos œuvres, mais à la grâce du Christ, à la foi que nous avons dans la grâce du Christ. Mais par contre, le degré de gloire que nous aurons dans le ciel sera aussi en lien avec les mérites de nos œuvres, c'est-à-dire le degré de grâce auquel nous serons ouverts dans cet amour de Dieu. De la même manière que le mépris du prochain fait que nous ne faisons rien pour son service, ou si peu, que nous sommes dans des péchés d'omission très souvent, et que cela montre le peu d'amour que nous avons, ou l'absence d'amour, le mépris, la haine. Nous pourrons faire tout simplement des crimes positifs, c'est-à-dire faire directement le mal pour le mal. Bien alors, nous pourrons ne pas assister. Et cela, nous voyons bien, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, il y a des degrés à la fois dans le mérite, dans la gloire et dans les peines. Toutes les peines de l'enfer ne sont pas égales. La justice de Dieu est juste. Est juste. Donc celui qui aura les peines verra qu'il méritera ces peines, comme celui qui est en purgatoire ne voudrait pas sortir du purgatoire avant d'être complètement purifié de la moindre tâche qu'il pourrait avoir. Notre Seigneur nous parle de cette chose-là, de ces peines qui sont payées jusqu'au dernier centime. Cette justice qui va s'exercer après ce temps de miséricorde ici-bas, le temps du pardon ici-bas. Donc profitons d'être ici-bas pour nous arranger avec le prochain, pour nous réconcilier avec le prochain. Au lieu de dire qu'est-ce qu'il y aura après cette vie, tu crois qu'il y a quelque chose après cette vie? Pour ceux qui posent cette question-là, s'ils ne changent pas, c'est l'enfer. Assuré. Assuré. S'ils posent sincèrement la question, à l'âge qu'ils ont, et s'ils ne changent pas, leur voie est tracée vers les abîmes.
des abîmes de souffrance, des abîmes de regrets infinis, éternels. Ils font partie de ceux qui ne croient pas, qui sont condamnés. Dieu donne à tous ses grâces, ses grâces. Il appelle tout le monde, il se manifeste d'une manière ou d'une autre pour être dans ce monde, pour éclairer tout homme venant en ce monde. Si nous rejetons ces grâces, si nous rejetons cette lumière qui est lui-même pour nous éclairer, quand nous venons en ce monde, alors nous frayons cette route vers cet abîme sans fin. Donc le purgatoire, avec ces peines qui seront remises dans c'est au sujet d'offense au Saint-Esprit, notre Seigneur dit que ces péchés contre le Saint-Esprit ne seront remises, ces blasphèmes contre le Saint-Esprit ne seront remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Nous avons entendu qu'il y a des péchés qui sont remis dans l'autre. C'est Saint Matthieu, chapitre 12, verset 31, le catéchisme de l'Église catholique qui le rappelle. Pour ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Eh bien, c'est là qu'on parle de purgatoire, ce lieu de purgation. Pour que ces âmes puissent se préparer à paraître dans ce vêtement de cette blancheur toute pure, devant leur Dieu qui est la pureté même, ce ciel qui est la pureté même, qui n'a aucune tache, aucune laideur, le resplendissement sans tache de la lumière de Dieu, sa louange infinie, s'élevant de degré en degré, de gloire en gloire, dans l'infini de sa gloire. La majesté du Christ, qui a tout souffert ici-bas pour nous mériter cette gloire immense, et qui a remporté cette victoire sur la mort. Et le ciel, cette vision béatifique, les élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus, nous dit notre Seigneur. Le chemin est étroit, peu nombreux sont ceux qui le prennent, nombreux sont ceux qui prennent les chemins larges du monde. La perdition. Donc, lorsque des enfants nous posent des questions, sachons leur répondre sérieusement, pour les aiguiller de bonne heure, leur donner le goût, la vérité dès l'enfance, dès les plus tendres années. Ils aient déjà comme ce sceau de Dieu gravé dans leur âme par ces paroles qu'ils entendront, s'ils n'ont pas encore eu la grâce du baptême, qu'ils l'aient très vite, car il y a nécessité. Notre Seigneur nous le rappelle, l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême. Il nous le rappelle dans son catéchisme. Le CEC, elle ne connaît pas d'autre moyen, même si elle a la conviction que... Vous voyez, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est le numéro du catéchisme 1257. Voilà, je voulais simplement dire, simplement aborder ce sujet pour que nous puissions remplir, faire que nos cœurs ne soient pas des cœurs vides de la grâce de Dieu, ne soient pas des cœurs remplis de ténèbres, mais qu'ils puissent sentir la bonne odeur de Dieu comme l'exhalait celui de Saint François de Sales, qu'il avait légué en héritage à ses sœurs, devant lequel
Dieu a opéré tant de miracles encore après sa mort. Ce cœur était un cœur de lumière, du vivant de saint François de Sales, lui qui a écrit tant de belles écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comment ça s'appelait déjà son livre? Introduction à la vie dévote. C'est le plus connu, je crois, l'introduction à la vie dévote. Mais il peut y avoir aussi le traité de l'amour de Dieu. Et le docteur de l'Église. Il me semble qu'il est docteur de l'Église. Donc, tournons le cœur de ceux qui viennent parce que comme nous étions enfants, nous posions de telles questions. Sachons les orienter vers celui qui est la lumière, pour que dès leur jeunesse, ils en aient l'amour, le désir, tout le sens de leur vie, ils aient l'intelligence du cœur. Pas tellement d'autres intelligences. C'est celle que comprend notre Dieu, et celle qu'il désire pour le reste. Il est tout puissant dans sa providence, tout juste dans toutes ses décisions. Comme saint François de Sales, tournons-nous non seulement vers celui qui est la lumière, mais aussi apprenons à le connaître. Apprenons à le connaître, ayons le goût de nous instruire des choses divines pour pouvoir en instruire les autres. Ne pas les laisser comme des aveugles dans un monde d'aveugles guidés par des aveugles. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.